Un poisson, une moule et un nénuphar. Ces êtres vivants ont inspiré ces 3 robots sous-marins capables de communiquer entre eux et d'envoyer à la surface des données qui pourraient permettre d'évaluer et de protéger l'écosystème fragile de la lagune de Venise. Comment les faire fonctionner? C'est pour répondre à cette question que tous ces scientifiques sont venus dans la ville historique italienne. Ce sont des robots nénuphars, robots moules et robots poissons. Ils ont été conçus pour se parler et s'écouter les uns les autres. Leur point commun, leur système de communication et leur conception matérielle s'appuient en partie sur le biomimétisme. Pour développer cette population auto-organisée, dans le cadre d'un projet de recherche européen, les équipes ont commencé par observer la nature. Dans les laboratoires où on étudie le comportement animal et notamment le comportement d'animaux sociaux, on observe des organisations qui se font pas nécessairement avec des hiérarchies, mais avec des individus qui communiquent entre eux, qui partagent des informations. Donc on appelle ça de l'auto-organisation. Et on découvre ces comportements et ensuite on les traduit, on les modélise avec des équations et on essaye de comprendre la nature de ces comportements collectifs. L'un des points les plus délicats, comment faire communiquer les robots entre eux puisque les signaux Wi-Fi et GPS ne fonctionnent pas sous l'eau. Les chercheurs ont recours à la technologie des sonars, mais pas seulement. On a développé nos propres technologies. Par exemple, on a doté ce robot moule d'un sens spécifique que certains poissons ont acquis au cours de leur évolution biologique en Afrique et en Amérique du Sud. C'est ce qu'on appelle le sens électrique, grâce auquel ils peuvent voir dans des eaux troubles et reconnaître leur environnement. Donc nos robots aussi émettent un champ électrique qui leur permet de communiquer entre eux dans les eaux troubles de Venise, de voir les objets qui les entourent et de réagir en fonction. Les appareils peuvent être programmés pour des campagnes de relevé autonomes sur une période pouvant aller de quelques heures à quelques mois. Il a donc fallu trouver des solutions innovantes pour la gestion de l'énergie. De cette façon, quand ils émergent, ils peuvent s'approcher d'un bateau ou d'une borne, où ils peuvent se recharger en énergie sans que des câbles soient nécessaires. De cette manière, on peut charger les robots sans avoir besoin d'ouvrir des couvercles ou des mécanismes qui pourraient être attaqués par la rouille ou qui pourraient générer des fuites d'eau. Les capteurs dont sont équipés les robots surveillent la flore, la faune et l'impact des activités industrielles et touristiques sur l'écosystème complexe et fragile de la lagune pour mieux le préserver. L'un de nos robots peut par exemple rester au fond de l'eau. Il se met en route automatiquement quand il sent une différence de pression liée au passage d'un bateau. Il peut ensuite mesurer précisément la hauteur de l'onde causée par le bateau. Cela nous aide à comprendre les effets du passage des bateaux sur les écosystèmes sous-marins et à mieux gérer la situation, notamment avec la mise en place de limitations de vitesse ou de restrictions de navigation. À l'issue du projet, la population de robots devrait atteindre les 120 spécimens.